3, 2, 1. Céline, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. On y va ? Enchantée d'être là. Et ravie de te recevoir, Céline. Merci. On t'écoute ? Alors, j'ai plusieurs problématiques. Et la principale, en fait, est ma solitude sentimentale. J'ai 42 ans, je suis célibataire et sans enfant. Et j'ai enchaîné, en fait, les déceptions amoureuses avec des relations qui ont toujours été chaotiques, voire dramatiques, et notamment avec des pervers narcissiques. J'ai toujours voulu construire une vie de famille avec un homme de cœur, avoir des enfants avec lui, construire mon foyer d'amour, quoi, parce que l'amour est sacré pour moi. Et en fait, à la place, j'ai eu plusieurs trahisons. J'ai connu des hommes qui étaient soit inaccessibles, soit qui ne s'engagent pas, soit qui me choisissent et que je reste avec eux par dépit pour ensuite tout plaquer. J'ai eu plusieurs abus sexuels, mais c'était plus avec les pervers narcissiques. Voilà, donc des refus qui n'ont pas été entendus. En 2014, j'étais avec un homme depuis 2 ans qui m'a fait une demande en mariage, qui m'avait choisi. J'ai dit oui. Et subitement, en fait, a débarqué un homme chaman qui était un ami d'une connaissance à l'époque. Et en fait, dès le début, il m'a fait peur, j'avais peur, il était froid. Et je tremblais, dès que je le voyais, je tremblais en fait. Et puis finalement, j'ai été attirée par lui, je ne sais pour quelle raison. J'ai commis la trahison. Donc il m'avait notamment dit que ce mariage ne devait pas se faire. Donc cet épisode de ma vie a été une épreuve terriblement douloureuse pour moi et destructrice. Et une fois ma relation mise en échec, il m'a dit « Tu as peur d'être seule ». Alors que j'avais déjà vécu seule et que ça allait très très bien. Je l'ai entendu dans son sommeil parler un langage non terrestre qui était sifflant et aspirant. Et il y a une note très importante que j'ai oublié de mentionner, Aurore, c'est que quand j'avais 6 ans, j'ai dit à ma maman « Maman, je n'aurai pas d'enfant, comme ça tu seras toujours ma maman ». Je me souviens très bien que je ne comprenais pas pourquoi je disais ça, parce que j'adorais jouer avec ma poupée et que je voulais des enfants. Alors voilà, et pour moi, c'est comme si c'était hier, en fait, cette scène-là. Alors que je comprenne bien, tu laisses tomber cet homme avec cette trahison au milieu qui te demande un mariage pour te mettre avec cet homme chaman. En fait, cet homme chaman n'a pas voulu que je me marie avec... que je il s'est immiscé dans votre relation. Voilà, c'est ça. Et ça s'est fini. Et ça s'est terminé. Et ça s'est fini comment, Céline ? Par cette trahison, en fait. Dès que j'ai trahi l'homme avec qui j'étais... avec ce chaman. Voilà. Dès que j'ai trahi mon ex-ami avec ce chaman, ma relation s'est terminée avec mon ex et le chaman m'a laissée en m'humiliant, en me disant que j'ai peur d'être seule. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Tu peux me dire ce qu'il faisait concrètement? Parce que quand on se nomme chaman, en quoi consistait une journée type pour lui? Alors, c'est vrai que je me suis pas trop intéressée à ce qu'il faisait dans toute sa journée, mais en gros, je sais qu'il faisait des soins énergétiques dans les maisons. Et apparemment, il faisait quelques petites conférences. Donc, je pense qu'il faisait des soins énergétiques. Et puis, évidemment, il parlait avec les défunts. Enfin, il communiquait avec les défunts. Et il m'avait dit, je viens de m'en souvenir, qu'il communiquait avec la Vierge Marie. Voilà. Continue. Donc ma deuxième problématique est tout le mal-être que je ressens depuis toute petite. Donc j'ai toujours eu une mélancolie persistante, une dévalorisation constante de moi-même. Je me suis toujours sentie en enfer ici. Dès l'âge de 3 ans, je savais que mes relations seraient très difficiles, soit au niveau amical, amoureux, même social. Voilà. J'ai toujours été en quête de vérité par rapport au sens de ce monde. J'ai toujours ressenti la peur de vivre cette vie avec une anxiété profonde. J'ai l'impression d'être d'une autre planète et que ma conception de l'amour et de l'amitié ne correspondent pas du tout à ce monde. La seule personne avec qui je suis bien naturellement est ma maman et quelques 2-3 amis. Beaucoup de personnes ont abusé de ma gentillesse, de ma bienveillance et je sens comme si on vampirisait mon énergie. En fait, on vient chercher quelque chose, voilà, ça les satisfait et après, il n'y a plus personne, quoi.
Beaucoup de personnes, pardon, j'ai l'impression qu'on ne me voit pas comme je suis réellement. J'ai l'impression qu'il y a un filtre, je sais pas. Enfin, on ne me voit pas comme je suis. J'ai accepté beaucoup de choses par peur d'être rejetée et aimée. Et je suis hypersensible de nature. Voilà, et j'essaye de gérer ça comme je peux. J'ai beaucoup d'intuition, mais j'ai souvent mal écouté cette intuition, je ne l'ai pas suivie. J'ai eu 2 agressions sexuelles de type exhibition, donc on ne m'a pas touchée. Une quand j'avais 7 ans avec un cousin qui avait 17 ans et l'autre quand j'avais 18 ans avec un cousin qui était son frère quand il avait 29 ans. Voilà, je précise ça. Ma 3e problématique est ma solitude sociale amicale. J'ai toujours eu très peu d'amis et étant souvent célibataire, on m'a souvent laissée de côté. Voilà, je ne suis pas invitée, je suis oubliée un petit peu. J'ai vécu plusieurs fois le harcèlement scolaire, le rôle de bouc émissaire, l'exclusion de groupe. J'ai été souvent confrontée à des trahisons amicales et des jalousies. J'ai l'impression de n'avoir aucune place dans la société. J'ai eu des phrases assassines. Voilà, on m'a dit des phrases. Je suis restée même souvent pétrifiée, je ne savais même pas quoi répondre. Donc en fait, ces 3 problématiques-là, à force, je suis passée par des épisodes de profonde tristesse et de désespoir avec l'envie de mourir. C'est comme si ma vie était sans vie. Aujourd'hui, je suis dans la méfiance, surtout pour mes relations amoureuses, et j'ai très peu confiance dans les autres. Ma 4e problématique concerne ma vie professionnelle. Juste une seconde. Oui. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, pour autant, est-ce que ça a entravé la réalisation d'une vie professionnelle, une intégration professionnelle ou académique? Eh bien justement, là j'allais y arriver. En fait, j'ai fait beaucoup d'études, je me suis beaucoup cherchée. Je vais te raconter là. En fait, j'ai toujours voulu faire un métier pour aider les autres et en fait, ça n'a jamais abouti. Donc j'ai pu en fait intégrer une vie professionnelle, mais avant ça, j'ai eu beaucoup d'études. En fait, j'ai fait un master j'ai fait une licence de psychologie en fait, je voulais être orthophoniste. Donc, avec cette licence, je suis partie à Bruxelles 3 ans pour faire un master en orthophonie que je n'ai pas terminé. Et à l'époque, j'étais avec un homme, ça s'est mal terminé aussi. Enfin, c'était un briquet, en fait. Après, j'ai voulu rebondir. Donc, j'ai voulu aller en master de psychologie. Et je ne l'ai pas terminé parce que j'étais essoufflée, en fait. J'avais perdu confiance en moi. Donc, j'ai tout stoppé. Et donc, je me suis orientée vers le commerce. Et là, je me suis bien intégrée, sauf que c'était un climat plutôt d'exploitation, et comme beaucoup dans le commerce. Et puis, là, en fait, dans l'entreprise où j'étais, il y avait un climat toxique quand même, que j'ai supporté pendant 10 ans. Et en fait, en 2021, j'ai fait un burn-out et j'en suis partie. Et j'en suis très fière d'être partie. Pour enfin revenir à mes premiers amours, parce que je sentais qu'il fallait que je continue dans le domaine du développement personnel paramédical. Donc en fait, là, je viens d'être diplômée en sophrologie et là, je suis dans la création d'entreprise. Voilà, j'en suis là. Bien. Donc ça implique quand même d'être relativement isolé. C'est entrepreneur, c'est ça? Oui, tout à fait. Auto-entrepreneur, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça, exact. Donc voilà pour la 4e problématique. La 5e concerne mes expériences paranormales. Donc en fait, de mon plus lointain souvenir, ça a commencé quand j'avais 6 ans. J'ai fait une sortie de corps, enfin ce qu'on appelle sortie de corps. En fait, je me suis retrouvée au plafond de ma chambre. Je me suis réveillée, je suis sortie de mon rêve et en fait, j'étais au plafond de ma chambre et je me demandais ce que je faisais là et en fait, je suis retombée dans mon corps et ça m'a fait extrêmement mal. Voilà, ça c'est mon plus lointain souvenir. Et donc, une sortie de corps qui m'a beaucoup marquée est en 2016, été 2016, parce que je note tout en fait. Je me suis retrouvée dans un vaisseau spatial. Donc, je me suis réveillée dans ma tête, enfin réveillée de mon rêve en fait. Et en fait, je sentais mon crâne élargi, je comprenais pas, je sentais mon crâne élargi. Et c'est là que j'ai compris que j'étais dans un être parce qu'il y avait des êtres autour de moi et on était en forme de cercle. Et je ne voyais pas leur visage parce que c'est comme si j'avais la tête baissée en fait. Donc voilà. Et je voyais comme une tunique noire de mémoire et on n'avait pas de cheveux. Le crâne était chauve. Et donc tout d'un coup, j'ai entendu une voix
télépathiquement une voix masculine qui a dit « Voici Orion ». Et en fait, mon regard s'est porté sur la droite. Et là, j'ai compris que j'étais dans un vaisseau avec une vitre et je voyais les points lumineux, donc l'univers à l'extérieur. Et là, je me suis retrouvée dans l'univers et en fait, j'avais comme toutes les connaissances mathématiques, géographiques, physiques. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais c'est comme si je savais tout. Et là, je me suis réveillée, je suis revenue à moi et toutes ces connaissances avaient disparu. Voilà. Et à l'époque, je ne connaissais pas la constellation d'Orion, je ne connaissais pas tout ça. Et je ne faisais absolument pas le rapprochement entre l'ufologie et les expériences paranormales. Donc j'ai pris connaissance de tout ça, en fait, il y a 1 an. Voilà. En février de cette année, on m'a tiré violemment par les pieds pour m'envoyer entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de lieu, mais pour m'envoyer dans la maison de mes parents, qui est la maison de mon enfance. Et je me suis retrouvée avec mon chien d'enfance. Et en fait, j'ai pris conscience tout d'un coup que ce chien était mort. Je l'ai pris dans mes bras et en fait, tout d'un coup, je me suis dit, il est mort. Et là, je me suis mise à pleurer comme une petite fille. Et là, il y a ma maman qui est apparue et qui me demandait, mais dis-moi pourquoi tu pleures, dis-moi pourquoi tu pleures. Et en fait, je suis revenue à moi, mais complètement en pleurs et normalement, je dors tout le temps sur le ventre et là, j'étais sur le dos, donc j'ai pas compris. Et ma maman apparaît souvent dans mes sorties de corps, j'ai remarqué ça aussi. Elle est toujours en vie. Comment ? Elle est toujours en vie. Elle est toujours en vie, ma maman. Oui. Alors évidemment, c'était pas elle, hein. On a bien compris. Mais voilà. Et en fait, depuis cette sortie de corps-là, j'ai quelque chose dans le dos. Normalement, j'ai toujours une peau nickel. Et là, j'ai comme un bouton de sang. Alors, je sais pas si c'est lié, je sais pas. Voilà. Mais ça me gêne. Et lors d'une autre sortie de corps en 2014, je me suis vue habillée d'une autre époque, 18e, 19e, avec un fichu sur la tête, comme si j'étais une servante avec un visage complètement triste et abattu. Puis j'ai été traversée par plein d'âmes de cette époque ancienne. Et j'ai eu peur parce qu'il y avait un vieux monsieur qui s'est collé à moi en rigolant et je suis revenue à mon corps par la tête. Voilà, terrorisée. Voilà. Ça, c'était pour les sorties de corps. Et depuis l'âge de 24 ans, je fais des paralysies du sommeil, très souvent avec des attaques. Ça a commencé avec des voix en latin quand j'avais 24 ans. Et puis, des fois, voilà, j'avais des voix métalliques, mais je peux plus me souvenir ce qu'on me disait, vraiment. Et une qui a été extrêmement... Comment est-ce que tu vis tout ça ? Comment est-ce que tu accueilles toutes ces manifestations, ces visions dans ta vie, depuis qu'elles ont commencé ? En fait, sur le coup, on est un peu terrorisé et puis après on apprend, parce que c'est vrai que moi des fois je voyais des magnétiseurs, le côté médium, je l'ai côtoyé aussi, on va dire parce que j'avais envie de savoir quel était mon destin. En fait, j'ai trop cru au destin, j'ai toujours voulu me dire qu'il y avait un homme qui m'attendait et que je ferais une vie avec lui, etc. Et en fait, on m'a toujours baladé, je veux dire baladé dans le sens... c'est ce qu'ils voyaient c'est pour ça que je voyais comme un filtre parce que ça s'est jamais avéré en fait. Et donc on me donnait des petits tuyaux, on me disait si tu ressens ça, calme-toi, n'aie pas peur et dis que tu es lumière, amour et tu vas voir, ça va bien se passer. Donc en fait j'ai accueilli ça comme ça. Donc au début j'étais terrorisée, à la fin j'arrivais à me dire là je suis en communication, ok d'accord, et voilà. Et souvent ça commençait avec un bourdonnement dans l'oreille. Voilà, je sentais les fréquences, voilà. Et donc j'ai une expérience paralysie du sommeil qui m'a terrorisée en mai 2015, donc c'était après le chaman, je dis ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était après lui. Une entité qui m'a donc je me réveille de mon rêve et donc il me dit s'il le faut je te traînerai jusqu'au 2e arrêt, et en même temps il m'a tenu la tête en arrière et bouche ouverte et je ne pouvais rien faire et j'ai senti un liquide se déverser dans ma gorge. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui m'a terrorisée, même si je suis restée calme sur le coup, c'est une expérience qui me poursuit quand même. Voilà. Alors Céline, je ne vais pas pouvoir enquêter sur chaque vision et chaque manifestation. On sait déjà qu'il se passe quelque chose, d'accord ? Normal. Pour autant, concernant les points réellement sur lesquels je dois travailler, si on sort de ces visions et de ces manifestations, qu'est-ce qu'il nous reste à aborder ?
Alors, en fait, Physiquement? Comment ça? Au niveau de la santé Ouais. physique? Alors, au niveau de la santé physique, j'ai en fait, depuis toujours, j'ai très peu d'énergie. Je suis très fatiguée. Voilà, je suis très fatiguée et depuis le Covid, j'ai des réveils nocturnes très fréquents. Voilà. Parce que tu l'as attrapé? Je l'ai attrapé une fois cette année. Voilà. Mais ça n'a pas été. Enfin, ça a été quoi. C'était pas non plus grave. Il y a quelque chose que j'avais pas précisé qui était important, que j'avais mis dans ma première version. En fait, j'ai des chutes de cheveux régulières depuis mes 18 ans. En fait, j'avais une très belle masse et puis tout d'un coup, ils se sont mis à chuter à 18 ans et ils ont du mal à pousser et alors que tout était OK et j'ai pas de problème au niveau hormonal. Enfin, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'embête, qui m'enquiquine. J'ai un poids au niveau du plexus solaire qui a toujours été présent. Depuis décembre 2018, j'ai une sciatique à la jambe droite très douloureuse au quotidien, avec un scanner tout à fait normal. J'ai également une douleur à l'œil gauche avec une sensation de boule. Et les examens ophtalmologiques sont OK. L'IRM est OK. Il ne voit rien. Et je pense que j'ai un problème. Il ne voit rien du tout et je sens des fois des problèmes au niveau de mon oreille gauche. Voilà. Depuis septembre 2020, j'ai des éruptions cutanées, des petits boutons rouges qui viennent un peu partout sur le visage, alors que j'ai toujours une peau lisse, donc je ne comprends pas non plus, parce que je suis réglée comme une horloge. Enfin, voilà. Des fois, quand je marche, j'ai l'impression de flotter. Je ne suis pas vraiment dans mon corps, je ne suis pas ancrée. Alors, je dirais un peu mieux quand même depuis que j'ai pris la réservation. Je me sens un petit peu mieux, j'arrive mieux à gérer. Et sinon, j'ai mal au niveau, j'ai comme une pointe au niveau du foie de temps en temps. Les cervicales aussi, je ne l'avais pas rajouté, mais j'ai les cervicales souvent qui me font mal. Voilà. Ok. On est à 17 minutes, il est temps qu'on y aille, d'accord? Ah oui, ok. Il y a juste une chose que je veux te dire, c'est que quand j'ai pris connaissance de Nathalie Knepper, j'ai vu juste avant de m'endormir la tête d'un reptilien à la peau blanche. Voilà, juste préciser ça. Pourquoi c'est important de tout dire? Parce que je sais pas, après j'ai pas tout dit, hein, j'en ai encore, mais ça m'a tellement perturbée que ouais, j'avais besoin de le dire. Voilà. Okay. Bien, Céline. Au niveau des essais, c'était relativement léger pour entrer toi-même. Donc, ce que je te demande maintenant, c'est simplement d'appuyer un clic sur le micro. Milena est prête? On démarre. Bien, j'ai dit que tu étais prête? Oui. Tout à fait. C'est le cas? Oui. Ok. Puis-je savoir d'abord comment est-ce que tu te sens? Tout est ralenti ici, mais pas lourd. Comme si tout était tissé de la fumée. Tout est très éthéré ici, mais très lent en même temps. Ici? Qu'est-ce qu'ici? Ici, c'est l'endroit où se trouve Céline, sauf que j'ai mal à mémoriser. C'est comme si c'était l'endroit de l'oubli. J'ai mal à mémoriser son prénom. Je dois me rappeler tout le temps son prénom parce qu'il y a quelqu'un qui l'appelle tout le temps Coquelicot. Et de plus, elle reçoit aussi un sac avec petites graines et c'est comme si elle se met ici et elle attend que le coquelicot pousse. Mais rien ne pousse ici parce que c'est vraiment c'est comme le royaume d'oubli. Ouais. Est-ce que le royaume de l'oubli, Milena? C'est ce qu'elle cherchait à la fin de l'autre vie. Le royaume de l'oubli? Ouais. Qu'a-t-elle Avec cherché à Laudana. oublier? Ouais.
Malheur, chance, malheur, chance, malheur. J'aimerais que tu regardes cette création de l'extérieur. Comment est-ce que tu la vois de l'extérieur? Et je parle de la création. C'est comme si je voyais rien. À l'intérieur, c'est infini. C'est comme si tu marchais, marchais, marchais. C'est comme si l'horizon ne terminait jamais. Mais de l'extérieur, d'un coup, tu vois rien. Comment se fait-il que de se placer à l'extérieur te donne une sensation d'infini venue de l'intérieur? J'essaie de comprendre. Quand je suis à l'intérieur de cette création, Non, tu as parlé d'infini quand tu t'es placé à l'extérieur de cette création. non, c'est que je vois rien. Quand je suis à l'extérieur, je vois rien. C'est comme si cette création sortait d'elle. Quand je suis à l'intérieur, c'est que c'est cette mélancolie qui forme cette, je ne vais pas dire planète, mais ce royaume de l'oubli. Il y a quelqu'un qui la suit. C'est quelqu'un beaucoup plus grand, noir, et a les ailes immenses noires. Je vais l'appeler l'ange parce que ça me ressemble un peu l'image d'un ange, mais noir. Et il l'amène à la laisse. Mais le collier n'est pas autour du cou, mais le collier est autour de son cœur. Et c'est très lié avec cette mélancolie. C'est comme si elle ne pouvait pas utiliser son cœur. Et elle sème ce coquelicot et ça ne pousse pas. Et il y a mélancolie et oubli. Il y a deux choses toujours là. Quelle symbolique a cette création pour elle? C'est lié avec la culpabilité, connecté avec la fin de l'autre vie. Elle est là, la symbolique. Comme Hades, comme, je ne veux pas l'utiliser le mot enfer, mais comme si purgatoire plutôt. Parce qu'elle s'est créée ce purgatoire. Ça sort de cette création, ça sort d'elle. C'est comme si ça se versait d'elle, mais d'une manière pas comme l'eau, mais plutôt comme fumée. Ça sort d'elle, c'est ce que tu dis. Oui, inconsciemment, ça sort d'elle. Ouais. Oui ou non, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle est dans son corps physique, mais en même temps mentalement très déconnectée de la vie. Montre-moi cette déconnexion. Écoute, elle sème, elle marche, elle sème ses graines. Elle n'est pas ancrée dans la vie. Elle ne crée pas, elle attend, elle est en attente que ça pousse. Ça ne pousse jamais. Pourquoi des coquelicots? Pourquoi pas des roses ou encore des tubéreuses? Parce que je ne sais pas comment en français, si ça s'appelle laudanum, cette substance de coquelicot qu'on buvait à l'époque pour s'endormir, elle a fait overdose. Alors pourquoi faut-il Elle était addicte à ça? Qu'elle s'inscrive ici et maintenant dans ce type de création venue tout droit du passé? Elle a apporté certaines choses, comme cette mélancolie. Elle était malheureuse dans l'autre vie. Elle a apporté ce malheur, mais cet être qui la suit, tout est en silence ici. Mais c'est comme si télépathiquement, elle ne le sait pas. Il transmet les informations. Tu t'es suicidé, toi. C'était une overdose, mais ça provoque de culpabilité inconsciente. En silence parce que en stase créationnelle? Est-ce que c'est une création qui nécessite oui ou non? le silence? C'est comme s'il s'adaptait à elle. Le silence, ça marche bien. On reste dans le silence. Il ne veut pas parler, il ne veut pas se montrer. Il est toujours comme l'ombre, immense ombre derrière elle.
elle se sent comme overwhelmed, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle pense que elle est la cause de tout ça. Elle s'accuse tout le temps. Elle est malheureuse, très en attente. C'est comme si tout ce qui est bon pouvait venir que de l'extérieur. C'est pourquoi elle attend toujours que ces coquelicots poussent. Comment est-ce que tu te sens? C'est extrêmement fatigant et ralentissant ici. Ouais. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, mais absente mentalement, complètement dans la vie. Mentalement? Mentalement, oui. Parce que émotionnellement, elle ressent cette mélancolie. Elle ne sait pas physiquement d'où ça vient. Elle ne sait pas d'où ça vient parce qu'il n'y a pas de connexion mentale entre la partie subtile et la partie physique. Mais émotionnellement, oui, il y en a une connexion. Mettons un instant le corps mental et son analyse de côté. Dans cette condition présente, comment soutient-elle son corps physique si c'est le cas? Elle est dans son corps, donc c'est comme si elle était présente, mais présente d'une manière maladroite, malsaine. Le fait d'être... Pourquoi malsaine? Parce qu'elle investit dans l'oubli, parce qu'elle investit dans mélancolie, parce qu'il y a pas d'énergie vitale dans tout ça. Il y a une énergie vraiment mélancolique. Pourquoi nous avoir fait venir? C'est comme si la partie génitale nous a fait venir. À cause de cette stérilité qu'elle ressent à l'intérieur de soi. Stérilité non seulement au niveau de procréation, mais aussi qu'elle n'a pas cette idée de créer, tu sais, de se manifester. Et rien ne pousse dans sa vie. Quand je pose la question, pourquoi nous avoir fait venir, qui répond? Uniquement toi ou elle soutient l'apport en information? Je me connecte avec cette partie génitale et j'ai l'impression que c'est la seule partie qui nous a fait venir. La partie génitale. Et beaucoup de tristesse là-bas, mais... L'autre s'intéresse-t-il à nous? Il sait qu'on est là, il est en colère, mais il reste silencieux. Il y a déconnecte pour le moment. Dans son intérêt. Ça passe. D'abord, la collecte d'informations se charge de lui après. J'aimerais que regardions sur deux plans. Le plan éthérique, le plan physique, parce que sur le plan physique, elle est capable de décrire tout un tas de manifestations et d'accès à des visions. Qu'est-ce qui transpire dans ce corps physique? Le voyage sous cette substance, par exemple, c'est comme si quand cet être lui lance quelque chose qui entre dans ses yeux, dans sa bouche, elle est comme si elle changeait le décor et c'est qu'il la transporte quelque part. Et c'est ça ce qu'elle est capable de percevoir. Quand elle est transportée? Oui. Où est-elle transportée? Je croyais qu'elle restait dans ce royaume d'oubli dont tu parlais. Oui, mais parfois ils veulent autre fréquence que la mélancolie, la tristesse, l'oubli. Et elle est désintéressée par la vie, en fait, quand elle est là. Parfois, ils veulent qu'elle produise aussi la peur. Et pour qu'elle produise la peur, il faut lui changer le décor. Il faut la faire sortir de ces décors d'oubli, de ces royaumes d'oubli. Alors, elle produit un autre tas de fréquences? Oui, la peur. Mais elle est replongée ensuite dans cette création. Oui. Après, elle est replongée. Elle est comme droguée là-bas.
C'est pourquoi je t'ai dit qu'il n'y a pas de fin, parce que elle n'en sortira jamais. C'est pour toujours là. Yeah. Jusqu'à ce qu'on soit là, ça peut être valable, effectivement. Pour autant, tu dis droguer dans cet esprit, droguer comme une porte que tu pousses. Il a une énergie qui ressemble à l'énergie à cette, je vais l'appeler drogue, c'est laudanum, je me rappelle pas comment ça s'appelle, c'est liquide qu'on buvait pour s'endormir. On peut dire laudanum également. Ce qui m'intéresse, oui. Si je connais l'effet, ou si je comprends l'effet de la drogue sur le plan physique, pourquoi ce mot pour le décrire dans l'éther? Quel impact sur sa vie énergétique, cette drogue dont tu parles? Parce que quand elle se droguait dans la vie physique, dans l'autre vie physique, c'est comme si elle avait l'impression de sortir de son corps. Et donc, cette drogue, c'est de switch, de changement de décoration. C'est pour la transporter facilement. Et alors ça, c'est sa fonction dans l'éther, à ce que tu appelles drogue. Est-ce qu'il y a un quelconque impact en dehors des manifestations? Est-ce qu'il y a un autre impact sur le plan physique? De ces changements, de ces voyages. C'est ça. Quand elle est transportée, elle produit beaucoup de peur et le corps physique ressent cette peur. Elle se ressent attaquée et elle peut à ces moments-là être attaquée même physiquement par les humains physiques. Ça la met en vrai danger. Elle devient vraiment une victime. Elle peut être victimisée facilement au niveau, oui, même au niveau physique, oui. Bien. Alors, j'aimerais qu'on reste sur cette analyse un instant. D'accord? Proie. Qu'est-ce qui se passe pour que les humains se mettent à la lire, à l'interpréter différemment? Vas-y, prenons ton temps. Quand elle est, donc, il relance cette chose. D'abord, elle est comme si elle était à une nanoseconde, elle est comme off, comme si elle s'endormait, mais pour une seconde. Il la transporte rapidement quelque part, et quand elle ouvre les yeux, par exemple, quand elle se réveille, soi-disant, d'un coup, elle ne sait pas où elle se trouve, elle commence à être stressée, elle commence à avoir peur parce que chaque changement, c'est toujours désagréable, et elle commence à produire beaucoup de peur, et spécialement au niveau de plexus solaire. Et au niveau physique, ça fait comme si elle radiait avec, tu sais, nous ne savons pas que notre sens le plus puissant, c'est l'odorat. Nous ne le savons pas. Mais les gens, et spécialement les hommes, ressentent cette radiation de la peur. Et si l'homme n'est pas harmonisé, si l'homme n'est pas, tu sais, stable, cette odeur va le métamorphoser, converser en un prédateur. Parce que cet odorat, cette radiation est contaminée, ils veulent qu'elle soit attaquée. Et ce switch ne dure jamais longtemps, n'est-ce pas? Non, il y avait une période où ça durait peu, où ils ont essayé de la maintenir plus longtemps dans un endroit différent, mais elle voulait, tu sais, il y a des réactions comme en anglais on dit fight, flee, freeze, et elle voulait toujours fuir, et ils ne veulent pas qu'elle fuit, donc ils préfèrent la main. Doit-elle être attaquée? Pour la peur. Ils veulent plus que la mélancolie, plus que la tristesse, plus qu'impuissance, plus que cet état de drogue. Ils veulent la peur. Pourquoi?
que c'est ça ce qui le nourrit. C'est ce qui nourrit le plus. C'est le plus précieux de nous, notre cœur. Bien, Et inspire, pas inspire. ce ange. Oui. Reste déconnecté. Il était question de cette drogue sur le plan énergétique, sur le plan physique. Maintenant, Milena, dis-moi si ces sensations, cette sensation de flottement et de non-ancrage dans le corps physique est due à sa situation ésotérique, oui ou non? Absolument. Absolument. Ici, j'arrive pas à le décrire pour que vous puissiez le sentir à quel point c'est comme la fumée, comme si tu ne pouvais rien prendre dans la main. Tout est éthéré, mais cette fumée est noircie. Il n'y a pas de lumière ici, il n'y a pas de création, il n'y a pas d'énergie vitale. Vraiment mélancolie, tout est mélancolique ici. Mais ralenti, ça peut être beau aussi. Quelqu'un est en dépression, on va dire que c'est beau. Pourquoi faut-il qu'elle ait accès à certaines informations? Qu'elles soient extraites du corps, qu'on lui ingère certains liquides. Pourquoi cela marque sa conscience? Est-ce voulu par l'interférence? Non, pas du tout. Non. C'est elle qui veut. Elle se manque tellement. La partie physique manque tellement, tu sais, appui mental de la partie subtile qu'elle se cherche naturellement. Et elle est déterminée au niveau physique de se trouver. Le corps physique est aussi très, très sage. Qu'est-ce que sage? Son corps physique sait ce qu'il veut. Son corps physique, c'est comme si naturellement cherchait l'harmonie. Ouais. Elle ne se rend pas. Justement, comment se fait-il que ce corps physique garde, en dépit de la situation qu'il traverse, une forme de tempérance? Je dirais une sagesse. Le corps physique est incroyable. On le we don't appreciate L'estime. so much. Oui, on n'estime pas autant qu'il faut le corps physique. Mais c'est une, je vais utiliser le mot machine très, très sage. C'était pas le cas pour certains d'entre nous. Cette machine est moins sage, moins utile. Normalement, si on est très déstabilisé, non, mais dans son cas, puisqu'il y a tant de silence, tant de... elle est absente, mais il n'y a pas de nuisance, tu sais, très violente. Et c'est nuisance. pourquoi, oui, et c'est pourquoi le corps physique a gardé de bonnes choses. Bien. Pourquoi maintenant la partie génitale est la plus répondante à notre présence, la plus active? Parce Pourquoi qu'il y a cette des région-là? traumas là-bas, mais il y a aussi envie. Il y a grand envie. Tout d'abord, la partie physique veut avoir une vie sexuelle heureuse, naturelle, spontanée, etc. Et au niveau subtil, il y a beaucoup de choses se sont tassées là-bas. Et quand il y a beaucoup de choses, c'est lourd. Et quand c'est lourd, tu le sens. C'est trop. Il faut faire quelque chose avec ça. C'est avec cette mélancolie, c'est difficile de travailler parce que cette mélancolie la rend comme indifférente. Mais là, dans la partie génitale, il y a un trauma réel. Et ça, c'est la partie la plus lourde d'elle. Et c'est pourquoi cette partie, elle la ressent. C'est la seule partie qu'au niveau subtil, elle peut ressentir. Et ça la pousse à travailler. Justement, Oui. Restons sur ça un instant. Tu me dis simplement si c'est lié ou pas à ce que tu viens de mentionner. Il y a cette mélancolie dont tu parles, et puis il y a
J'oserais dire ces contes de fées que le corps physique parvient encore à s'imaginer, cet idéal de vie humaine. Elle en a parlé. C'est marrant parce que dans l'autre vie, elle était tellement désillusionnée, on dit en français. Oui. Oui. Peut-être elle veut compenser l'autre vie. Je sais pas, de la rendre plus idéale que l'autre. Elle veut se consoler avec ses idées, sûrement. C'est comme si tu voyais quelqu'un en deuil de l'autre vie et ce corps physique, en le ressentant, cette mélancolie intérieure, ne la comprenons pas, mais elle veut naturellement se consoler. Pour C'est autant, assez beau comme ce qu'elle veut faire, mais ça ne marche pas. pour autant, justement, depuis mon point de vue, c'est comme s'il y avait une sorte de force conflictive entre l'intérieur et tout ce à quoi aspire l'extérieur. Est-ce le cas? Force conflictive. Il n'y a aucun conflit parce que mentalement, les deux parties Déconnecté. sont déconnectées. Donc, il n'y a pas de conflit. Déconnecté, cela signifie que aucune fréquence de mélancolie ne transpire dans son corps physique. Émotionnellement, oui. Le corps physique, émotionnellement, le ressent, mais comme si mentalement, c'est pourquoi elle ne comprend pas d'où vient cette mélancolie. La partie subtile, absolument mentalement, n'est pas connectée avec la vie. Elle s'aime. Elle fait agriculture dans ce royaume d'oubli. Et rien ne pousse là-bas. Ça, on l'a vu. On continue de rester sur les deux plans, d'accord? C'est important pour moi à ce stade. À mesure que nous avançons et que nous picorons ces informations, elle est toujours attelée à sa tâche. Juste la partie génitale, je suis capable juste attirer l'attention de la partie génitale. Le reste, c'est vraiment dans ce rêve d'oubli, de mélancolie, de s'aimer, tu sais, d'attendre que ça pousse. C'est suffisant pour le moment. Les effleurements qu'elle ressent sur le corps, les poignets, les chevilles. Et qu'est-ce que c'est effleurement? C'est une caresse légère. Ah, c'est la présence de l'autre avec ses ailes, tu sais, c'est comme s'il faisait, comme s'il la protégeait avec ses grandes ailes, etc. Oui, c'est ça. Ces mots en latin, alors qu'elle se sent paralysée dans son sommeil. Le mot latin, quel mot? Mon latin est trop vieux pour que je puisse te prononcer certains mots, Milena. Des mots M-O-T-S en latin. Oui. De nouveau, là, tout de suite, dès que tu as prononcé le mot, je suis dans l'autre vie quand elle prend ce liquide, quand elle prend ce laudanum. C'est comme si son état était complètement différent. J'ai l'impression qu'elle se rappelle ses états. Bien, tu te déconnectes de cette information et on part sur une autre. Oui. Une vision dans laquelle elle se voit dans le corps, dans la tête d'un autre. Et elle entend un mot encore. Orion. Elle est parfois transportée dans leur base, dans la base où se trouve le chef de cet ange noir. Et elle est vraiment mise sur une table. Je dirais pas qu'elle est dans la tête de quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose qui maintient sa tête. Et c'est vrai qu'elle a l'impression comme si sa tête était gonflée. Ils font des vérifications en elle. Maintenant, c'est très important, d'accord? Tu as parlé de switch, donc un moment où tout à coup elle est déconnectée, envoyée ailleurs. Écoute-moi, est-ce qu'il s'agit simplement de projection de conscience, voire d'intrusion de conscience, où il y a une extraction hors du corps physique?
Hors du corps physique. Ça, il m'est difficile de dire. J'ai l'impression qu'elle est transmise dans les vies des autres. Ça, je ressens très, très fortement que elle exerce les expériences des autres humains incarnés qu'elle ne connaît pas du tout au niveau physique. Mais j'ai pas l'impression qu'elle est arrachée de son corps. Ça, non. Qu'est-ce que ça veut dire, connaître les expériences des autres humains? Par exemple, il y a quelqu'un qui est, il me vient une image, mais il y a 5 ans, ça s'est passé il y a 5 ans, il y a une femme qui est sur la table d'opération. Cette opération, c'est un cancer. Elle est extrêmement effrayée et cet être l'emmène là-bas pour qu'elle s'imprègne. Quand elle est droguée, elle ne reconnaît plus est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'autre. Elle s'imprègne avec cette peur de mourir sur cette table et ça leur convient parce qu'après ils font ces vérifications sur la table avec elle. Et par exemple, elle s'est imprégnée avec cette peur de cette femme de mourir. Elle pensait que c'était elle. Et après, elle a toujours, ça augmente chez elle aussi la culpabilité. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que cette fois-ci, ça sera aussi ma faute? Elena, Oui. quand elle produit cette peur, c'est éphémère, ou cette peur, elle la transporte à nouveau dans ce royaume d'oubli et dans son corps physique? Avant de retourner, la peur est ramassée d'elle. Ok. Bien, maintenant j'aimerais un instant qu'on se déconnecte de toutes ces informations et on vient s'ancrer dans le présent, dans cette création. Et tu vas te mettre à marcher dans ce champ stérile de coquelicots. Oui, rien ne pousse absolument. C'est comme si semait quelque chose dans les cendres. Mais Bien. même pas dans le sang, dans la fumée. Essayons d'interpeller en quelque sorte son corps mental. Demande-lui la dernière fois que quelque chose en ces terres a poussé. Elle est complètement dans le désespoir. Elle dit jamais, je suis stérile. Jamais. Pourquoi continuer à semer alors, en ces terres stériles? Sinon, l'existence n'a pas de sens. Elle attend. Elle ne comprend pas qu'elle va passer ainsi l'éternité en attendant que quelque chose pousse de l'extérieur. Elle ne se rend pas compte, et comme si le temps n'existait pas là. Donc pour elle, c'est chaque seconde, comme si le temps durait juste une seconde. Parle-moi de son cœur. Alors son cœur, c'est pourquoi elle se sent si vide et pourquoi elle cherche à l'extérieur. Son cœur est entouré, en fait, le cœur, c'est difficile de dire qu'au niveau subtil, on a le cœur, c'est une sorte d'un nœud énergétique qui est responsable, quand tu es incarné, responsable pour tes relations avec les autres. Et donc ce nœud énergétique est entouré par, moi j'appelle ça le collier. En fait, on peut l'appeler le museau parce qu'en bas, il y a aussi sorte d'une grille métallique. Et c'est ainsi pour qu'elle ne trouve pas le bonheur dans la vie physique. Pourquoi a-t-il choisi cette région-là? Pourquoi pas une autre? La tête, l'ombilic? Pourquoi cette région-là? Parce que ça a marché dans l'autre vie. Et il répète certaines choses. Elle était malheureusement mariée. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils se sont rendus compte que c'est la région à travers laquelle ils peuvent À tenir. contrôler. Oui. Dis-moi une chose encore. Ouais. Cet espace, quand tu entres en contact avec, tu l'interprètes comme un royaume d'oubli. Oui, ce qui est
par terre. Parce que c'est ce que je ressens dès le début. C'est comme s'il y avait sorte d'une coupole invisible, mais vraiment, il y a aucune coupole, que tu me comprennes bien. C'est juste sorte d'une énergie qui est en haut, Des qui, limitations. oui, qui provient de personnages de maman, mais pas forcément de la maman de cette vie, mais sûrement de l'autre. Elle avait une mère qui l'a absolument et complètement contrôlée. Et en fait, c'était aussi la cause pour laquelle elle est tombée dans cette addiction. Elle ne décidait de rien. Elle avait une mère mais complètement dominante. Et quand tu es là, il n'y a personne, il n'y a absolument aucun être humain, mais tu as toujours cette sensation que au-dessus d'elle, il y a cette force maternelle qui la dirige, maintient, qu'elle doit être obéissante, à laquelle elle doit être obéissante. Et a traduit force maternelle en ADN. Ça vient sûrement de l'autre vie, cette Non, idée sûrement non. d'être obéissant. Une mère absolument dominante. Qui contrôle, qui érige dans cet espace cette information? Lui, cet Lui ange qui? noir. L'ADN. Ça, c'est un reptilien. Sa couleur? D'origine, il n'a pas d'aile, il est vert caprassé de taches noires. Pour autant, elle le traduit en ange. C'est ce que tu dis? Elle dirait que c'est l'ombre, une ombre protectrice, mais elle ne fait pas attention à lui. C'est pourquoi il est tellement silencieux, c'est pourquoi il la suit. Est-ce qu'elle s'y prend pour ne pas faire attention à lui, à cette densité qui enrobe son corps? Aurore, parce que il faut expliquer cet état de mélancolie. Tu es complètement indifférente. Elle s'aime. Ouais. J'aimerais lui parler directement. Oui. J'aimerais que tu t'assures que l'autre n'interfère pas dans cette communication. Elena. L'autre possède le cœur et la tête, mais là où le trauma, là où elle est lourde, elle se sent lourde, là je peux communiquer aisément. Prête? Oui. Alors laisse-moi parler avec Céline. Céline. Oui, mais c'est juste une petite partie de moi. Le reste est complètement t'appeler drogué. Coquelicot? J'ai réagi. Le reste de moi réagit quand on m'appelle ainsi. Oui. Comment dois-je t'appeler alors? C'est comme si je disais de toi que tu devrais m'appeler Céline. Si tu es Céline, s'il est l'ombre, que suis-je moi? Comme intermédiaire entre moi et mon corps. Parce que j'arrive pas à me communiquer avec mon propre corps physique. Qui m'envoie? Mon corps physique. Je reste, je pars. Tu peux oui ou non tolérer ma présence. Bien sûr que je tolère ta présence. Le reste de moi t'ignore. Je n'aime pas être ignorée. Je risque de bousculer cette partie qui m'ignore. Bouscule. Oui? Oui, c'est ça ce que j'aimerais. Rappelle-moi ce qu'il y a. Éveillé. Rappelle-moi ce qu'il y a dans cette terre. Il n'y a pas de terre. Non, il y a un néant. Rappelle-moi ce qu'il y a autour de toi.
C'est comme si tu étais à l'intérieur d'un trou noir, Le t'enfonce. néant, donc. Ouais. Ce Tu néant continues. même qui transpire dans ton corps physique et dans tout ce qui te permettrait de te manifester dans ta réalité physique. Je sais qu'en tant que conscience, ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des préoccupations. Mais c'est pour lui que je suis là, pour ce corps physique et cette expérience humaine. Et Ouais. souviens-toi, je n'ai pas l'intention de me laisser ignorer. Moi, je t'ignore pas, mais le reste de moi, oui. Non. Non, parce que ma voix va résonner par-delà cette région génitale. Ma voix va s'imposer comme un écho à tout ton corps. Je suis là. Parce qu'il y a une programme, je comprends maintenant pourquoi le Pourquoi? reste ne réagit pas. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris cette dose sans savoir que j'en prends trop, c'était juste avant de m'endormir, a dit, bien, tu t'endors pour toujours. C'est pourquoi le Être? reste Qu'est-ce n'est qu'un jamais être? Céline? endormi. Celui qui m'accompagnait Où est-il? derrière moi. Il est partout en réalité. En chaque particule de ta sphère énergétique. Pourquoi lui permets-tu d'occuper autant d'espace? Parce qu'il m'a promis de me protéger. Bien, restons sur cette information-là. Montre-moi en quoi il t'a protégé. Une seule information me suffirait. Il m'a montré la drogue. Il m'a dit que ça va adoucir mes douleurs intérieures. Ce fut le cas? Oui et non. La drogue a-t-elle apaisé cette douleur ou il a apaisé cette douleur? La drogue a pesé cette douleur, mais juste pour un instant. Après la En douleur. quoi te protège-t-il? Convainc-moi de sa présence. Convainc-moi qu'il est nécessaire qu'il soit là, lui. Rien. Il ne protège pas, en fait. Si, il protège, mais il protège la douleur, qu'elle reste sur sa place. Et en combien de temps vas-tu rester dans ce néant qu'il t'impose? Je suis endormie pour toujours. Non. Et non, je ne serai pas là. Prends ce sac, que je cesse de faire ce geste, que je cesse d'atteindre Non. cette plante. Non. Si J'arrive ce pas à sac doit m'obliger à faire lâcher ça. d'exister, c'est à toi de faire en sorte qu'il cesse d'exister. Encore faudrait-il suffisamment trouver de ressources physiques auxquelles s'accrocher. C'est comme si Avoir envie de vivre. Oublie ce sac. se serrer sur ce sac. Oublie J'arrive ce pas. sac. Pourquoi est-ce que ça vaudrait la peine de changer les choses? Je vais arrêter de le faire pour me réveiller. Pourquoi? Pourquoi faut-il se réveiller? Pour que le reste de moi voit tout ça. Voit cette illusion. Qu'est-ce qui t'empêche de te défaire de cette première illusion que tu as au creux des mains? C'est toi qui as parlé d'illusion, pas moi. Lui, il veut que je reste. Je me fiche de ce que lui veut. L'important est ce que toi tu veux. Je crois que c'est ma partie rationnelle. C'est
Tu y as accès. Non. Pourquoi est-ce que c'est plus simple de regarder ce néant plutôt que soi-même? Si je me regarde moi-même, je m'accuse tout de suite. Eh bien, il va en falloir passer par là. À moins que tu ne souhaites te confondre littéralement avec ce néant et qu'il prenne pleinement possession de toi. Non, non, je veux pas. Alors le néant ou le voyage intérieur. Deux Le options. voyage intérieur. Alors prends ma main. Je peux vomir avec ce dégoût. Je peux vomir avec cette auto-accusation, avec cette culpabilité, mais je veux plus être endormie. Tu ne l'es pas. Il fait juste en sorte que tu crois l'être. Rien n'est endormi chez toi. Bien au contraire. Et tu as pris un choix déjà, une sorte de nouvelle définition du soi. Tu m'as dit voyage intérieur. Alors rends-toi compte, j'adore les voyages. Rencontrer l'univers d'un autre me passionne par-dessus tout. Prends ma main et emmène-moi voir tout ce que tu refusais de voir jusqu'alors. La première chose que je vois, c'est dans l'Antiquité. On va avec les autres femmes dans un temple, sorte d'un temple, pour prier d'être féconde. C'est là où je vais le rencontrer. C'est là où je vais me connecter avec lui. Pourquoi faut-il prier pour être féconde? Je sais pas, les autres le faisaient, je suis partie avec eux. Est-ce une coutume? Oui. Mais la question, Une pourquoi on seconde, croit une qu'on... seconde. Avant même d'entrer dans ce temps, comment est-ce que tu te sens dans ton corps d'humain? Bien, il y a cette incertitude déjà semée par les autres femmes que s'il faut aller prier pour la fécondité, ça veut dire que je suis stérile. Est-ce le cas? Non, je pense pas. Est-ce le cas? Non. Non. Mais j'ai des doutes mentaux. Mettons de côté les doutes encore. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'animer sur cette terre un corps de femme? Je suis heureuse. Parmi mes copines, parmi les femmes, je suis bien. Pourquoi être venue? Il n'y a pas une seule réponse. Pour se manifester, pour se comprendre, pour se connaître, pour connaître les autres, pour avoir des expériences ensemble. C'est un microcosme ici. La terre? Ouais. Pourquoi cet endroit? Parce qu'il y a tout ici. Tout quoi? Tout. Je viens de te le dire, c'est comme un microcosme. Comme si tu rencontrais Et justement, tous. tu sais, le tout renferme une forme de richesse. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ce microcosme? Qu'est-ce qui t'attrait le plus au point de t'incarner dans cette nouvelle densité? Moi-même. De m'exercer ici. Pourquoi faut-il s'exercer dans la densité physique? Parce que c'est comme une aventure avec soi-même. C'est comme une épreuve que tu te fais, tu t'offres. Cette vie dont on parle, y en a-t-il eu d'autres avant? Oui,
Avant, non. Non. Après, oui. Y en a-t-il eu d'autres, sous différentes formes, à différents endroits? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. À but expérimentatoire, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais je sortais quand je voulais. Là, maintenant, je peux plus sortir. Je suis endormie pour toujours. Ok. Comme si quelqu'un me maintenait dans l'état d'anesthésie. La première vie donc. Ce Ouais. temple. Parle-moi de ce temple. Comment est-il? Il y a des colonnes. C'est en Grèce. Et des grandes colonnes. Et à l'intérieur, on nous dit qu'il y a un serpent sacré qu'on ne peut pas voir. Mais il y a certains bassins où ce serpent se prend ses bains de temps en temps. Et les femmes sont permis de boire cette eau ou de se laver avec cette eau. C'est cette eau qui rend fertile? Oui. Ce qu'ils disent. Dis-moi ce qui se passe. Mais je suis un peu stressée. Cette idée que je dois le faire parce que je peux être infertile me stresse énormément. Pourquoi? Pourquoi y crois-tu? Je sais pas, parce qu'il y a une grande... comment le dire? Il y a... euh, comme si c'était le plus important événement de la vie d'une femme de mettre au monde les enfants. Il y a, il y a une grande pression pour qu'on soit fertile, nous, les femmes. Que se passe-t-il dans ce temple? Je me sens pas à l'aise. Je veux pas me déshabiller pour me baigner avec cette eau. Mes copines sont en train de se moquer un peu de moi. Je me sens encore moins à l'aise. Et je recule. Et quand je sens derrière mon dos le froid de la colonne, c'est comme si je sentais que comme si quelqu'un me touchait. J'entends la voix. Répète-moi ce qu'elle dit. Tu n'as pas besoin de te baigner. Moi, je suis le serpent sacré. Moi, je te dis que tu pourras avoir les enfants à condition que tu seras une bonne citoyenne. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Devant cette colonne. Déconnecte. oui. Que se passe-t-il dans cette scène, au-delà même de l'influence du champ de pensée? Il a ressenti ces actes qui sont un peu partout, et spécialement liés avec la religion, avec le culte. Il a ressenti non seulement ce doute, mais aussi cette honte qu'elle avait. Ah, il. Ok. Il. Mhm. Et il a trouvé le canal pour, à travers cette honte, pour lui parler à elle. Ouais. Et après quoi? Elle a une condition qu'elle doit être. Après quoi? Et après, elle se marie et elle n'a pas d'enfant. On s'arrête là. Comment se passe ce mariage?
Le mariage se passe assez bien, mais malgré, tu sais, les relations sexuelles, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle croit qu'elle est stérile désormais, sur tous les plans. Ouais. Ouais. Mais entre cette scène-là et notre Céline présente en 2022, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? 3. Dénominateur commun à ces expériences? Stérilité, problème dans les relations avec les hommes, Pourquoi? maman dominante. Pourquoi cela s'est-il déporté aux hommes? C'était pas le cas dans la première vie. Oui, mais après, il l'a abandonnée. Quand elle n'a pas pu avoir les enfants, il l'a laissée. Et c'est pourquoi tant de peur au niveau de la partie génitale, de ne pas être à la hauteur de, tu sais, de décevoir l'homme. Et après, c'est dans cette vie où elle a pris ce laudanum, c'est sa mère qui a décidé pour son mari. Le mariage était absolument raté. Elle était tellement malheureuse, tellement déceptionnée. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Tu parles de l'omniprésence d'une mère contrôlante. Mais la mère présente, elle entretient une bonne relation, semble-t-il, avec elle. Bonne, mais quand même domine. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Tu as parlé de force maternelle. Ça leur aide énormément parce que si elle est en relation avec sa maman, il n'y a pas de place pour l'homme. Ça, pour eux, c'est sorte d'une, tu sais, substitut. Safety, comme Sécure. Oui, sécurité. Ça sécure qu'elle ne tombe pas amoureuse ou que quelqu'un ne tombe pas amoureux d'elle parce qu'elle est déjà comme dans une relation. Donc, ça assure. Il n'y a pas de qu'elle place. soit dans une relation et pas impliquée dans d'autres. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un autre dénominateur commun à ces expériences humaines? Toujours cette matrice m'arrive, que là, cette sensation d'infertilité. Ça, c'est ça la chose la plus commune de toute la vie. Que s'est-il passé avec ce laudanum? Avec quoi, pardon? Ce laudanum, cette drogue? Écoute, elle a bu trop et elle ne s'est jamais réveillée. Elle l'a voulu ainsi? Non, elle prenait chaque jour, donc elle a pris trop. Pourquoi la mélancolie? Parce que dans l'autre vie, quand elle obéissait, quand la mère décidait de tout, elle se sentait tellement malheureuse dans ce mariage et il n'y avait pas de possibilité de se divorcer à l'époque. Elle sentait qu'il n'y a pas de sortie. La drogue, c'était les drogues. Oui, voilà. Et donc la mélancolie parce qu'il n'y a pas de sortie, parce que je suis enfermée dans une situation malheureuse. Pour cette vie-là, donc tu résumes ton accès à l'information, tu réduis ton accès à l'information à cette vie-là. Pourquoi alors, enfant, elle dit à sa mère, je n'aurai pas d'enfant? Si on a un début de réponse déjà. Oui, parce que il y a cette partie génitale qui est très lourde. Il y a plein de choses là-bas. Elle entre dans cette vie-là, dans ce corps-là, avec une lourdeur dans la partie génitale. Oui. Pourquoi? Oui. Parce qu'elle apporte toute cette culpabilité de ne pas pouvoir avoir des enfants, donc de ne pas être femme à 100%, de cette auto-accusation, de ces relations malheureuses
où, tu sais, quand elle avait ce mari choisi par la mère, le sexe était horrible, mais horrible. Donc, elle se sentait abusée sexuellement. Et pourtant, elle s'obligeait à coucher avec lui parce que elle trouvait que c'est son devoir comme une femme, comme d'une femme. Oui, il y a plein de choses là dans la Milena, matrice. ces abus ont-ils été renforcés dans cette vie présente? Cette Ah oui, masse absolument, traumatique. il voulait qu'elle soit violée, absolument. Absolument. Une chose encore. Alors en relation, un homme charmant intervient, vient rompre cette relation et la délaisse ensuite. C'est comme s'il se sentait en danger parce que avec le temps, elle pouvait, tu sais, faire couler le glaçon qu'ils ont fait de son cœur parce que cet homme, avec le temps, pourrait lui prouver Duquel son dont tu parles? fiancé. Le premier, Oui, avant le son charmant. fiancé. Ouais, avant le charmant pouvait, avec le temps, Ça, au c'est cours clair. du mariage, etc., que tu peux me faire confiance, je t'accepte tel quel. Donc, petit à petit, cette relation pouvait, tu sais, faire couler ce Modifié. glace. Oui, Yeah. oui. Et donc, ils ont eu besoin d'un agent pour la séparer de cet homme, pour qu'elle ne tombe pas amoureuse avec Tom, pour que son Comment est-ce que cœur tu ne te sens? réagisse pas. Bien, bien. J'aimerais que tu fasses une chose. Tu veux bien? Mhm. Nous avons parlé d'un champ stérile où rien ne pousse. J'aimerais que dans ce champ, tu y places toutes les informations sous forme de petites graines. À partout, j'aimerais que ça recouvre tout le sol, à la fois d'informations, à la fois de fréquences. Absolument tout. Mais tu Même veux le que plus je dur. faire pousser ça? C'est ça. Je veux que Mhm. ces informations poussent. Je veux sentir une vie fréquentielle sous ses pieds, avec le bon, le mauvais, l'expérience agréable, désagréable, un tout sous les pieds. En fait, l'information la plus importante que j'ai semée, c'est que ces fruits, je veux dire cette prairie, ces fleurs, etc., ça vient pas de graines, mais ça vient de moi, de ma force créationnelle. Et donc, Elle lâche le sac. yeah, scanne son corps. De quoi est-il fait s'il n'est pas fait d'elle? Tu veux dire, est-ce qu'il y a des implants en elle? Qu'est-ce que Oui, je dois regarder? exact. Il y a des implants dans sa tête. Il y a des implants dans la nuque, tu sais, dans la colonne vertébrale, où la colonne vertébrale s'unit avec le crâne. Et il y a des implants dans le cœur, dans le plexus solaire et autour de la matrice. C'est comme s'il voulait isoler cette partie qu'elle ne... C'est pourquoi elle se sentait tellement déconnectée de reste, que le reste du corps ne l'écoutait pas. C'est parce qu'il y a sort d'une coupole autour de la matrice. Si je parle de déséquilibre gauche-droite, Mais c'est lié avec le mémoire après avoir utilisé cela d'un homme. C'est comme si ça a influencé son système nerveux. C'est sorte d'une mémoire qu'elle a apportée de l'autre vie. Ça vient pas de cette vie et ça vient pas de son état d'aujourd'hui. C'est son de mémoire. ok. Deux, trois choses encore. Si je parle de sciatique, cause ésotérique, si ou non? Sciatique, c'est quoi? Sciatique, c'est une inflammation de Du nez. Du nez, c'est ça? Du nez. nerf dans le dos, Du nez. le genou. De nouveau, utilisation de laudanum et l'influence sur le système nerveux. De nouveau, c'est la mémoire. Ça n'a rien à voir avec cette vie. Pourquoi est-ce qu'elle Pas veut faire avec un métier elle. d'aide?
Suis-moi. Mhm. Un métier d'aide, un métier de soutien à l'autre. Pourquoi est-ce qu'elle est animée par ça? Pour comprendre, puisqu'elle n'arrive pas à se comprendre à travers soi-même, en aidant les autres, elle veut comprendre comment fonctionne un humain pour s'aider à soi-même. Qu'est-ce que ça donne le fait d'avoir planté ces créations, ces informations dans le sol? Réaction, réveil. Que ça ne poussera jamais de ces grains parce que ces grains ne proviennent pas d'elle. Parce que si elle veut faire pousser quelque chose, elle doit utiliser son énergie à elle. Bien, voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'approcher d'elle avec sa permission. Mhm. Tu vas identifier dans son corps la programmation qui renferme la stérilité, l'extraire de son corps. C'est dans ce coupole autour de la matrice. Fais-le. Elle-même fait sortir cette coupole avec cette programmation. Elle se sent libérée. Tu sais, cette force féminine qui était enfermée là-bas, qui était, tu sais, sous ces Compacté, traumas, sous enfermé. cette... Bien. Oui, elle se libère et se propage partout dans son corps. Et il y a Charge-toi. elle a des frémissements et elle frémit, mais d'excitation. C'est la rencontre avec une force très primitive, très primaire. Et c'est ce côté sauvage que j'aimerais voir en elle. Ce côté spontané, celui-là même qui va apaiser le corps mental et qui va rendre vie au corps émotionnel. Ça lui fait rire maintenant, par exemple, cet homme qui se nommait Chaman, parce que quand elle a retrouvé cette énergie, c'est elle qui est la vraie chamane. L'autre, c'est comme un guignol à côté de ça, de cette force qui s'est réveillée en elle. Elena, cette programmation désintégrée, je veux qu'elle cesse définitivement d'exister. Elle se réveille avec cette force. Elle réveille son cœur. Elle libère son cœur de cette laisse de ces colliers. À sentir, à se relationner. C'est pourquoi elle avait besoin de personnages de la maman. C'est comme une béquille, c'est comme si à travers maman, elle pouvait sentir les autres parce que son propre cœur était enfermé. C'est comme si la maman disait, celui est bon, l'autre non. Parce qu'elle-même ne pouvait pas le sentir. J'ai besoin de m'assurer que la connexion télépathique s'effectue au niveau génital, mais au niveau mental également. Je veux la récupérer à tous les niveaux. Elle fait, elle laisse cette énergie entrer dans la tête. Ce qu'elle fait, c'est comme sort d'un tornado. Là, tout, mais absolument tout est maintenant en état de destruction. Cette énergie détruit les programmations, les états de drogue, tu sais, absolument maintenant. Les illusions qui marquent sa conscience. Tout, absolument tout est en train de se défaire maintenant, mais d'une manière très forte et vraiment comme si tu voyais un tornado passer par la tête maintenant. Rien ne peut échapper à ça. Enfin, je me sens réveillée, enfin, je sens l'énergie, tu sais, de cette possibilité d'agir, d'avancer. L'autre s'éloigne, l'autre a peur maintenant. Combien étaient connectés directement à elle? Seulement lui. Bien. Comment sont-ils connectés l'un à l'autre, ici et maintenant? Maintenant, il n'a plus rien parce que tous les implants sont tombés d'elle. La programmation s'est nettoyée et rejetée de la tête. Elle ouvre les yeux. Enfin, elle ouvre les yeux. Mais
on a l'impression qu'elle ouvre, tu sais, les paupières pour regarder à l'extérieur, mais à vrai dire, c'est symbolique. Elle ouvre les yeux pour se voir elle-même. Elle se voit à l'intérieur en même temps. Elle se voit à l'intérieur dans le contexte de sa vie. C'est comme si d'un coup elle se réveillait, elle se reconnaît autant que Céline. Elle découvre quel âge elle a, quel corps elle a, quel potentiel elle a. Oui, elle a enfin ouvert les yeux pour tout ça, pour soi-même. Scanne son corps et regarde l'activité dans son corps. On parlait d'une lenteur, sorte de stase tout à l'heure. Non, c'est le contraire. Pour le moment, cette énergie génitale, cette énergie primitive, elle est très agitée, mais c'est parce que pour le moment, elle ne fait pas encore confiance à l'énergie mentale. Elle ne veut pas que l'énergie mentale tombe de nouveau dans cette mélancolie. C'est pourquoi tout est très agité pour la ressurgir de cet état de mélancolie où elle se trouvait depuis très longtemps. Faire émerger. Ouais. Bien. Ouais. Y a-t-il une autre programmation, autoprogrammation néfaste dans son corps? Il y a quelque chose qui est tombé de son genou. Je vais pas m'agenouiller devant les hommes. Elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle ne voulait pas être. Elle sentait qu'une femme devrait être obéissante et de l'autre côté, elle avait cette programmation. Donc ça désharmonisait ses relations avec les hommes. Oui. Programmation, un plan, scanne son corps. À nouveau. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Elle a même déconnecté ses pieds de cette pseudo-terre. Elle veut que ça disparaisse. Elle ne veut pas toucher plus ça. Alors, de la même façon que je lui ai dit au tout début de la session, c'est à elle de faire ce travail parce qu'il s'agit de son corps et de tout son territoire énergétique. Elle peut le faire. Elle fait ce travail, cette énergie, j'appelle primitive parce que j'arrive pas à trouver le mot, mais cette énergie est extrêmement forte. C'est comme une moissonneuse, ça absolument, je sais pas comment le dire, ça détruit tout pour que de nouvelles choses puissent pousser. C'est très fort. Aimé? Oui, c'est très émouvant, oui, absolument. Oui. Oui. Où est l'autre? L'autre n'a plus accès à elle. Déconnecté. Ici et maintenant de tout, de tous. Et toi qui lis sa conscience, j'aimerais que tu t'assures qu'elle comprenne les mécanismes énergétiques sous-jacents à cette petite planète Terre. Milena. Elle comprend. Quand elle est réveillée, elle comprend plein de choses. Elle était juste endormie. Elle était complètement dans cette illusion, dans cette mélancolie. Quand elle est réveillée, elle a tout ce qu'il lui faut. Comment tu te sens? Bien, bien, bien. Est-ce que tu la vois en cet instant connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non, juste à soi-même. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent, elle. Pas indépendante, mais comme, tu sais... Autonome. Comme autonome, voilà. Autonome, oui. Toi, je lis dans tes pensées, Milena. Oui. Demande-lui que faire maintenant. Que faire de ce corps physique. Là, maintenant. Elle dit, avec le corps physique, rien, le corps physique est bien.
elle dit, moi, je dois faire mon travail à l'intérieur. Elle est en train de le faire. C'est un travail absolument immense et très intense, très intense, ce qu'elle fait. Inspire. Elle moissonne tout, elle défait, elle refait, et reconstruit absolument tout en elle. Si une chose encore. Cause ésotérique, y en avait-il une à ces chutes de cheveux? Oui, non. Dans l'autre vie, quand elle a pris ses laudanum à un moment donné, elle s'est coupé les cheveux, ce qui n'était pas bien à l'époque. Les femmes normalement portaient les cheveux longs et en coupant ses cheveux, c'était comme le seul geste de rebelle. Oui. Ok, déconnecte-toi. Elle décidait de rien. Là, ici, maintenant, est-ce que c'est toujours pérenne, cette information, dans son corps? Non. Non. Une inspiration profonde. Oui. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Ces premiers, je dirais un mois premier, c'est comme si elle se sentait saoule parce que cette énergie marche avec une énorme intensité à l'intérieur. Donc, elle a l'impression comme si elle avait bu du champagne. Mais après, quand elle se fait confiance à l'énergie mentale, tout se calme. Et elle va voir beaucoup plus clairement plein d'opportunités qu'il y a devant elle. Et elle va choisir. Une fois elle investit son énergie en quelque chose, elle va récolter le fruit après. Moi, lui, si à travers toi, elle souhaite s'adresser à son corps physique et en rendre. Pas elle-même. Elle souhaite communiquer à sa maman. Qu'elle n'est plus obligée d'être si protectrice. Qu'elle est présente, qu'elle est réveillée et qu'elle prend soin de soi-même. Et c'est comme si elle caressait la joue de sa maman. Elle remercie pour tout. Milena? Oui. Chacune dans son espace, on rentre. Oui. Prête? Mm-hmm. Bien, palier 1, déconnecté. Complètement de tout. Et complètement de tous. Déconnecté. Ton corps. L'identification de la fréquence vibrant dans ton corps. Et tu crées une façon plus idéale, plus parfaite pour rentrer, Milena. Une condition fréquentielle sublimée à chaque battement de cœur. Et tu te sens bien, de mieux en mieux, en profondeur. À 2, ce corps physique, tu le sens pleinement. Réappropriation. En force, Milena, en présence dans chaque atome du corps physique, régénéré. Toujours à chaque battement de cœur. Ces mêmes battements qui nous rapprochent du présent. Maintenant. Oui, je suis là. Mm-hmm. J'espère bien, Milena. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien, merci. Mm-hmm. Émotionnellement, ça va? Oui, très bien, très très bien. Céline, reviens. Voilà, je suis là. Mais comment?
Ça va, je me sens bien. Ça m'a beaucoup parlé. Beaucoup de choses m'ont parlé. Et ça va. Émotionnellement, ça va Ça va. aussi. Ok. Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? Vous pouvez la partager avec plaisir. Dois-je flouter ton visage? J'aimerais bien, oui. Bien. Vas-tu nous donner des nouvelles dans quelques semaines? Évidemment, évidemment, j'en donnerai. Avec grand Bien. plaisir. Je te garde 1 minute avec nous. Tu Oui. restes là. Je te souhaite une belle continuation et puis un bon week-end. Merci, vous aussi. Restez Merci là. beaucoup à vous deux. Merci.